va démarrer ce webinaire. Donc, je suis Laurence Broussier, je suis coach sportif spécialisé sur le Pilates et le yoga. Je suis également préparateur mental certifié avec LNF. J'utilise la préparation mentale tous les jours. Et aujourd'hui, on avait envie ce soir, avec Frédéric, de réussir son BPGEPS, de vous apporter des cas pratiques, des cas concrets. Alors, je vais laisser Frédéric se présenter rapidement. Fred, si tu peux te présenter. Oui, donc Frédéric Balusso, donc je suis le fondateur du blog et organisme de formation Réussir son BPGEPS depuis 2014. À côté de ça, je suis coach sportif spécialisé à la fois CrossFit et Pilates. Et effectivement, j'utilise, depuis que j'ai été formé à la préparation mentale, j'utilise la prépa mentale bien au-delà de ce que j'espérais, que ce soit au niveau de mes coachings privés ou même des personnes qui suivent nos diverses formations sur le blog. Donc, je suis un grand fan de ces formations-là. Et c'est d'ailleurs la deuxième que je suis, hein. J'ai d'abord suivi la préparation mentale pour les sportifs. Et là, je viens de terminer la préparation mentale pour les entrepreneurs. Et donc, quand on commence à y mettre le doigt, attention, c'est dangereux, on y prend goût. Alors, merci Fred. Et alors ce soir, Fred et moi avons un invité de marque, c'est Pierre Pupier qui est avec nous. Donc bonsoir Pierre, Bonjour. merci de nous accorder du temps. Je vais te laisser te présenter, pour que les invités te découvrent. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Moi, je m'occupe d'un organisme de formation qui s'appelle LNF, les nouvelles formations. Notre métier, on s'attaque à des sujets qui sont ultra complexes et on fait en sorte que des compétences vraiment compliquées soient facilement accessibles, soient facilement rendues accessibles aux personnes auxquelles s'adressent nos formations. Et donc, Laurence et Frédéric ont eu la gentillesse de me convier à cette intervention et cet échange sur la préparation mentale parce que c'est chez LNF qu'on a conçu un parcours de formation qui est devenu le parcours le plus utilisé, le plus suivi en France. On est en partenariat avec plus de 60 fédérations et ligues et comités sportifs qui utilisent maintenant ce parcours de formation pour apprendre la préparation mentale à tous les entraîneurs, éducateurs et tous les sportifs. Bon, on a plutôt bien travaillé sur ce parcours. Il y avait un immense besoin, une très grande attente pour arriver à maîtriser facilement ces contenus. Bon, donc on est très heureux d'avoir réussi à délivrer quelque chose qui apporte beaucoup aux personnes. Voilà. Puis je suis content d'entendre que Frédéric l'utilise même dans sa vie perso. C'est super. Alors merci Pierre. Alors ce soir, Fred et moi, on a vraiment, on vous propose des cas pratiques. Vous allez vous régaler. Juste avant de démarrer le cas pratique pour qu'on soit tous exactement sur la même longueur d'onde, qu'on parle de la même chose. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes ce qu'est la préparation mentale? Alors absolument. Bon, la prépa mentale, c'est tout simple. Je suppose que vous êtes tous entraîneurs, hein, ou éducateurs, ou coach sportif, là, si vous êtes avec nous ce soir. C'est ce que vous faites tous les jours avec vos sportifs. Parce qu'en fait, quand vous vous occupez de sportifs en permanence, faites attention à ce que vos cours soient motivants, faites attention à ce que la personne ait envie. Dans les consignes que vous donnez, vous l'aidez. Si vous voyez qu'elle a des problèmes de concentration, vous l'aidez à se concentrer. Si vous voyez que la personne stresse ou a peur de ne pas y arriver, vous la soutenez, vous l'épaulez, etc. Toutes les fois que vous faites ça, vous gérez le mental de votre sportif. Bon. La prépa mentale, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des exercices de préparation, exactement comme on fait des exercices de préparation physique pour gagner en cardio. Et bien là, c'est des outils et des exercices de préparation pour gagner sur la partie mentale. Alors, c'est très utile parce que c'est ce à quoi vous êtes confronté en permanence tous les jours. Sauf qu'au lieu de le faire avec les croyances qui sont les vôtres, la prépa mentale, elle s'appuie sur ce qu'on sait aujourd'hui, les grandes découvertes qui ont été faites depuis 50 ans, soit en psychologie, par exemple, ou en sciences cognitives, ou en psychologie positive. Voilà, donc quelqu'un qui est formé à la préparation mentale, il va savoir identifier en 4 secondes où en est la motivation de son sportif et ce qu'il doit faire pour réussir à la remonter. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes sans arrêt en train de gérer la motivation de vos sportifs, mais vous faites en fonction de ce que vous croyez, ce que vous connaissez de la vie. Bon, par exemple, il y a des coachs sportifs, ils pensent qu'il faut que ce soit dur pour que ce soit motivant pour les élèves. Donc, ils sont durs. Alors, ça marche avec plein de gens qui sont comme eux en général. Puis, des fois, ils ont des sportifs qui sont pas comme eux et ils marchent pas comme ça. Donc, ils n'arrivent pas bien à décrypter ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Bon, l'intérêt de la prépa mentale, c'est que vous appuyez sur le cerveau de l'autre, pas sur le vôtre, et vous savez quoi faire pour faire en sorte que ça marche. Voilà.
Et Mmh. merci Pierre, super, super synthèse. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Pierre, c'est un puits de science, Pierre. Et il nous rend la connaissance accessible et ça, c'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup. Alors ce soir, on va vous présenter un cas pratique et ça va être exactement dans la continuité de ce que nous a expliqué Pierre. Nous allons parler de Jessica. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, la photo de Jessica? Parce que peut-être certains d'entre vous la connaissent? Alors Jessica, super, voilà, elle est là, Jessica. Donc hop, voilà. Donc Jessica, c'est une, personne qui a eu son diplôme BPJEPS activité de la forme l'année dernière à l'Institut des métiers du sport de Nancy, que je remercie au passage. Hop, hop là. Comment je fais pour arrêter? Ah voilà. Hop, donc elle a été diplômée en juillet 2021. Donc Jessica, elle a 42 ans et elle a passé son BPJEPS suite à une reconversion professionnelle. Elle était, aide-soignante, dans les soins palliatifs. Donc c'est quand même pas rien d'être aide-soignante dans les soins palliatifs. Ça démontre quand même un grand cœur chez elle Ouais, juste, et est-ce qu'on peut définir peut-être les soins, palliatifs? Peut-être que tout le monde, ne sait pas ce que c'est? alors sur les personnes qui sont en fin de vie, hein, c'est de s'occuper des personnes qui sont en fin de vie. Donc c'est vraiment une mission. J'appelle ça une mission. Donc OK. Jessica a décidé de se reconvertir dans le coaching sportif, avec avec une forte motivation. C'est que c'est une ancienne obèse. Donc il y a 4 ans, elle pesait 127 kilos, Jessica. Donc elle a passé ses TEP. Donc Fred, tu peux peut-être nous dire vite fait ce que c'est que les TEP pour un BPJEPS activité de la forme? Oui, bien sûr, donc les TEP en fait, ou les TEP, c'est les tests d'exigence préalable. Et en fait, lorsqu'on veut, passer un BPJEPS, comme celui de l'activité de la forme, en fait, on a, c'est une sorte d'examen, heu, préalable avant d'aller plus loin. Donc en fait, on va tester certaines performances physiques. Pour ce qui concerne donc le BPJEPS, activité de la forme, on va tester, votre capacité, d'endurance via une épreuve qui s'appelle le luc léger. Et après, on va tester également, votre technique et vos performances, sur des mouvements comme le squat, les tractions ou le développé couché. Et pour la partie cours collectif, pour ceux qui veulent le faire, votre capacité à suivre en musique, des mouvements. Voilà, donc une fois qu'on a les TEP, après on peut aller plus loin dans les concours d'entrée, pour, espérer donc, entrer en formation, BPJEPS-AF, quoi. Voilà et il y a des tests, d'entrée en formation dans tous les BPJEPS, donc peut-être ce soir, il y a d'autres BPJEPS que les activités de la forme, hein, que je vous avais invité à venir nombreux puisque ce qu'on va se dire ce soir porte sur tous les BPJEPS, que ce soit APT, activité physique pour tous, animation sociale, loisirs tout public, tous vous êtes confrontés à des problématiques de préparation mentale. Vous allez comprendre après. Alors notre Jessica donc, est entrée à l'école, donc elle a des enfants, a donc fait son année de BPJEPS et là, ce dont nous allons parler ce soir, eh bien, c'est de son, passage du BPJEPS, notamment de l'unité de compétence numéro 4 concernant l'haltérophilie et elle a eu un échec, elle s'est foirée au premier passage. Donc Jessica avait quand même fait une reconversion professionnelle, elle avait un enjeu énorme pour elle, et puis elle avait également une blessure au genou. Alors on va l'écouter quelques instants, pour comprendre ce qui s'est passé pour elle. J'avais des charges sur mes barres qui étaient quand même assez conséquentes. J'avais une barre à 55 kilos en épaulé jeté, à 42,5 à l'arraché, ce qui est quand même important, surtout quand on ne maîtrise pas la chose. Qui plus est, moi j'étais partie avec des schémas moteurs qui étaient pas bons, puisque j'avais commencé mon apprentissage finalement en décollant la barre un peu trop loin des genoux, pour pouvoir préserver mon genou. Donc forcément j'avais des mauvais schémas moteurs, des barres que je devais monter avec beaucoup plus de difficultés. Voilà, un endroit très bruyant, enfin voilà, des choses qui ont été compliquées pour moi et puis au final qui ont fait
que ça m'a mis en échec. Ça m'a mis en échec et j'ai commencé à avoir une peur de cette barre, une vraie peur, une angoisse et à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Hop, on va faire une petite pause ici. Donc, on sent bien l'angoisse de Jessica hein, par rapport à sa barre. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Hop, voilà. Donc, on sent bien qu'elle a eu ça sent dans sa voix, hein, donc elle a eu un échec à son premier passage. Elle a un stress lié à l'enjeu du BPGEPS. Sa barre devient son ennemi et elle a un mauvais schéma moteur. Alors là, je voudrais tout de suite, laisser la parole à Pierre. Pierre, tu viens d'entendre Jessica nous expliquer sa première partie. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Alors attends, il faut que je réactive mon micro. Ok. Par contre, je m'entends 2 fois. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je vois que Florian les questions dit j'entends rien. Florian, vous nous Ouais. entendez ou pas? Alors nous, on t'entend en écho un petit peu, effectivement. Pierre. Et bizarre. Alors, attends, je sais pas pourquoi. Alors Voilà. tout à l'heure, je suis sorti, je suis revenu, c'est ce que je vais faire. Donnez-moi un instant. Ouais, bon sinon ça va pas mal. Ouais, ça avait l'air d'être pas mal là. OK, donc apparemment, c'est bon maintenant pour Florian. OK. Florian, ouais, c'est bon. On laisse Pierre revenir pour avoir son premier écho. Donc les amis BPGEPS là, peut-être que Ouais. Ça marche? Vous m'entendez ou pas? Ouais, ah bah c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. non, en fait, Ok. il faut partir, revenir. Alors juste Pierre, ouais, je voulais avoir ton premier retour. Là, tu as entendu Jessica. Je tiens à dire une chose, c'est que Pierre n'a pas écouté les vidéos avant, il n'a pas entendu, il ne connaît pas Jessica, il ne sait pas sa problématique, il découvre, hein. Donc voilà, là, je te laisse la parole. Qu'est-ce que ça te fait comme réaction, ce qu'elle a raconté là? Bah, en fait, c'est très classique, hein. C'est-à-dire que, bon, faut quand même reconnaître qu'on vit dans notre tête, hein. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on ressent est là. Et il y a des fois, ce qui se passe là, bah, c'est très dynamique, c'est plein de joie, on sent qu'on peut attaquer tous les sujets, on a une motivation incroyable, nous semble possible et accessible. Et puis il y a d'autres fois, c'est le cas de Jessica, il y a plein de pensées négatives qui tombent, donc c'est bruyant, j'ai peur, j'ai du stress, j'aime pas, j'ai pas envie d'y aller, etc. Alors, il faut quand même bien, comment dire, noter deux choses. La première chose, c'est que c'est ultra classique hein, comme situation. C'est-à-dire, dès que vous êtes entraîneur, dès que vous êtes éducateur, dès que vous accompagnez des sportifs, en permanence, vous savez que le mental va faire varier le niveau de la personne. Vous la voyez performer quand elle est détendue à l'entraînement, tout va bien, etc. Et puis soudain, elle est en compétition, ou soudain, elle est face à un échec, et puis pouf, le niveau de la personne chute. Pourtant, elle est prête tactiquement, elle est prête physiquement, elle est prête comment dire, athlétiquement, mais ça va pas techniquement, pardon, mais ça fonctionne pas. Elle n'arrive pas à être à son niveau. Donc, dans le sport, le mental est un sujet, est un pilier permanent. Bon, et là, on voit bien que Jessica, bah, elle a un mental qui est tombé, il est bas, et puis il a plein de sujets. Alors, quand on est formé à la préparation mentale, hein, on identifie tout de suite les différents sujets, on voit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, on sait quel outil on va utiliser, on sait exactement ce qui va permettre de corriger le point. Quand on est moins formé à la préparation mentale, bon, bah, on entend un gros paquet, quoi. On voit que Jessica, elle va pas bien, qu'elle a peur de sa barre et qu'il faut faire des choses. Alors, c'est difficile quand on est entraîneur parce que, ou quand on accompagne Jessica, pour la personne qui accompagne Jessica, c'est que comment on fait pour aider Jessica de manière certaine, hein, en faisant le bon diagnostic, en sachant quoi faire, etc. Alors, c'est tout ça, la préparation mentale, c'est que ça vous donne des outils. Vous savez exactement ce qui se passe chez Jessica, vous savez quel outil vous allez utiliser, vous savez comment vous allez l'utiliser. Et donc, vous savez que vous allez de toute façon réussir à l'aider, à lui faire passer le palier. Alors que sinon, bah, si vous n'avez pas encore appris ces outils, si vous ne connaissez pas ces sujets, vous essayez, mais ça ne marche pas toujours. Et puis pas toujours comme vous voudriez. Alors, beh, c'est exactement ça. Alors, on va écouter la suite de l'histoire de Jessica parce que vous allez voir, elle va nous parler de sa barre. Ça va être quelque chose d'assez, poignant, vous allez voir, parce qu'elle parle vraiment avec son cœur et elle s'en souvient comme si c'était hier. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'on coupe notre micro pendant qu'il y a la vidéo, hein, je crois, Effectivement, ouais. si c'est ça. Donc je coupe mon micro et je remets la vidéo en route.
j'étais arrivée à un stade où vraiment le matin, dans le train, j'appréhendais déjà la séance de l'après-midi. Pourtant, voilà, quand j'ai des difficultés, je m'accroche, j'essaie, mais là, vraiment, pour moi, voilà, la barre était devenue un objet froid, agressif, bruyant. Enfin, voilà, c'était vraiment pas quelque chose d'agréable pour moi. Et en plus, voilà, je voyais les autres progresser. Moi, je comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas. Donc voilà, j'ai vraiment créé quelque chose de très négatif par rapport à cette barre. Et surtout cette rigidité qui était vraiment très compliquée. Et puis la peur, cette peur de la barre qui me tombe dessus. Voilà, c'était vraiment elle finalement qui contrôlait ma séance et pas l'inverse. C'est pas moi qui maîtrisait et qui contrôlait la barre. Donc à partir de là, ça devenait problématique pour la suite. Voilà, alors on sent bien là, toute l'émotion, de Jessica. C'est fort, hein, ce qu'elle dit, hein. C'était la barre qui contrôlait ma séance. Alors ça fait écho avec, une de nos stagiaires à la prépa online. D'ailleurs, si tu es là, on t'embrasse, de tout cœur avec, Frédéric, qui a à peu près le même ressenti avec le gong du Luc Léger. Le gong du Luc Léger est devenu pour elle quelque chose de très angoissant. Donc nous allons nous amuser parce que pour nous, c'est un jeu en fait, parce qu'on maîtrise tellement bien les outils de la préparation mentale. Vous allez écouter après ce qui s'est passé pour Jessica, qu'en fait, on s'amuse à transformer cette angoisse en quelque chose d'hyper positif. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter? Je me faisais. Ah, faut que je sorte et que je re-rentre parce que de nouveau, je m'entends en écho. Alors, donnez-moi un instant. Pas de problème, avec plaisir. Voilà, normalement, ça remarche, c'est bon? Oui. Ok. Ouais, la réflexion que je me faisais en écoutant Jessica, c'est que elle vit les choses de manière, bien sûr, gigantesque et puis très neuve. C'est-à-dire qu'elle exprime son ressenti. Bon, quand on est entraîneur ou formé à la préparation mentale et qu'on connaît bien ça, on sait que c'est très courant. C'est-à-dire qu'avoir un discours interne négatif, c'est ce qui est là, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la tête. Le cerveau se met à produire malgré soi. Il n'y a pas de maîtrise et on ne peut pas l'arrêter. Donc le cerveau se met à produire des pensées négatives sur certains sujets. C'est associé à ça et on les subit en fait, ces pensées. Mais donc ça a un nom, ça s'appelle des pensées négatives et c'est extrêmement courant. Alors on n'en a pas que dans le sport, des pensées négatives. Frédéric parlait tout à l'heure de l'entreprise, on en a parfois dans son emploi, dans sa fonction, vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son patron, dans sa vie personnelle, avec autour de plein de gens. Voilà. Et soudain, on se met à avoir des tas de pensées négatives. Alors, ce qui est bien, c'est que toute l'étude de nos comportements et du cerveau a franchi un step gigantesque. Et à peu près, vous partez de la Grèce antique, vous allez lire Aristote, Platon et tous les petits camarades, et vous allez à peu près jusqu'au milieu, même 1950, et il se passe à peu près rien. Vous pouvez lire Descartes, vous pouvez lire Kant, vous pouvez lire Nietzsche, c'est passionnant, mais vous apprenez pas grand-chose sur le fonctionnement du cerveau. Depuis les 50 dernières années, ou 70 dernières années, c'est là où il y a eu une vraie révolution. Alors, on sait encore que ça, c'est même pas voilà, le micro du micro du micro. Par contre, le peu de choses qu'on sait, c'est déjà super efficace. Donc, ce à quoi est confrontée Jessica, c'est ce qu'on appelle notamment des pensées négatives. Alors, il y a aussi plein de choses, il y a peut-être un point de concentration à traiter, enfin, il y a peut-être plein de choses intéressantes à traiter, et puis des objectifs, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, il y a des pensées négatives, c'est très courant, et ça se traite très bien, notamment grâce à la préparation mentale. Mais exactement comme, par exemple, d'un point de vue athlétique ou médical, on a fait d'énormes découvertes sur le muscle. On sait qu'aujourd'hui, quand un muscle travaille, il fonctionne de certaine manière, qu'après, il faut le reconstituer, il faut lui redonner du sucre, enfin, etc. On sait que quand on fait du sport, on dépense de l'eau. Bref, il y a plein de connaissances qui ont été développées sur la partie physiologique. Et on sait aujourd'hui reconstituer un muscle, on sait quand quelqu'un se blesse, ce qu'il faut faire. C'est pareil pour le cerveau. Alors, on le sait quand même beaucoup moins bien, on sait plus de choses sur la partie anatomique et physiologique que sur la partie mentale, mais on sait quand même des vrais trucs maintenant et plein de trucs sur la partie mentale. Merci Pierre. Alors, par rapport à la problématique de Jessica, elle nous a dit plein de choses parce qu'elle nous a parlé de l'angoisse qu'elle avait de sa barre. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, elle a aussi dit qu'elle avait son geste technique qui n'était pas correct. La préparation mentale peut aider
bien utilisé, à améliorer la qualité du geste technique. C'est un outil hyper puissant. Alors, on a dû couper un petit peu le témoignage de Jessica. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Jess, Il est avec nous, hein. Tu sais qu'il est oui, ouais, je te remercie d'être là, Jessica. Ah, excellent. Jess, en fait, elle avait pas encore perdu tout son poids à ce moment-là, ce qui fait qu'en fait, vous avez entendu, ses charges étaient très lourdes parce que, en tant que femme, il faut le porter, ce qu'elle avait à porter. Donc elle a fait alors ça, elle l'a fait toute seule, je tiens à le dire. C'est que Pierre s'en va, il va revenir. Elle l'a fait toute seule, utilisé toute seule l'outil fixation d'objectifs, en fait. Alors maintenant qu'elle est formée, parce que Jessica va bientôt être certifiée en préparation mentale aussi, elle saura l'utiliser encore mieux, mais elle a revu ses objectifs, alors à la fois pour perdre du poids, parce que si elle perdait du poids, elle allégeait ses charges sur la barre, et puis ensuite elle a revu sa préparation technique, et parce qu'il y avait aussi la technique qui n'était pas correcte, elle nous l'a dit tout à l'heure, elle va en parler un petit peu, je ne sais pas si on peut avoir la suite des vidéos ou pas, pour que vous écoutiez la suite, c'est passionnant. Moi, en tant que Lorraine, j'adore ce qui va arriver. J'ai pris le temps une fois d'en parler à Laurence, qui était ma formatrice à l'époque. D'ailleurs, qui était ma formatrice, et je lui ai parlé de cette peur. Vraiment que ça me tétanisait. Et on a commencé à discuter. Elle m'a demandé vraiment de décrire, c'est pour ça que j'arrive à la décrire aussi facilement maintenant, à décrire cette barre, à vraiment expliquer ce qu'elle représentait pour moi, ce qu'elle m'empêchait de faire, ce qu'elle provoquait chez moi, à quel moment, le soir, le matin, avant, après, pendant. Voilà, vraiment, on a analysé tout ce comportement en fait que je pouvais avoir, et finalement toutes ces peurs qui m'empêchaient d'avancer, finalement, qui me tétanisaient plus qu'autre chose, et puis qui limitaient du coup ma progression, et qui pouvaient mettre d'ailleurs en danger mon diplôme. Il faut que tu mettes ton micro, hein, Laurence. Merci. Donc là, Jess nous explique vraiment bien tout ce que la barre représente pour elle. Et c'est vrai qu'on a pris le temps parce que, elle m'avait appelée effondrée, parce que vous avez entendu l'enjeu pour elle. Et j'ai vu que dans le chat, il y a quelqu'un qui a 49 ans et qui passe le BPGEPS. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai passé mon BPGEPS, j'avais 40 ans. Il y a un enjeu très fort parce qu'on a notre famille, parce qu'on a mis de l'argent dedans, parce que c'est un changement de vie volontaire, parce qu'on a tout ça derrière. Et donc ça mettait une pression supplémentaire à Jessica. Et comme c'était quelqu'un déjà qu'affectivement j'aimais beaucoup et qui avait toujours été extrêmement sérieuse dans tout son processus pendant le BPGEPS, ça a été évident pour moi tout de suite qu'il fallait que je l'aide. Et je tiens à dire que le travail, parce qu'on était à moitié confinés à ce moment-là, on l'a fait à distance. Donc comme quoi ça peut fonctionner aussi à distance. Pierre, tu veux peut-être nous dire quelque chose sur la construction des routines, par exemple, ou peut-être un commentaire? Alors, attends, il faut que je sorte, à nouveau je m'entends, et ça marche pas, je reviens, pardonnez-moi. C'est la danse de Pierre ce soir. Ouais, il y a quelques petits problématiques de son, mais apparemment ça s'est bien amélioré là. Moi j'adore, je trouve ça génial. Pierre entre et ressort et re-rentre. Vous m'entendez bien là, ça va? Ouais, Oui. c'est bon. Ouais. Ok, super. Alors, on peut parler en avance des routines. Donc, il y a des actions qui ont été appelées des routines. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on essaye d'utiliser la volonté, ça marche pas. Alors, ça, on le vit dès qu'on est petit. Il faut que je fasse mes devoirs, faut que je m'y mette. Ok, mais en fait, je vais pas forcément les faire. C'est-à-dire que l'action qu'on va réaliser et ce qu'on fait ne dépend pas de nous. Vous pouvez faire le test tout de suite. Essayez de ne pas penser, par exemple, pendant 10 minutes. Vous allez voir que lancez votre chrono, vous n'arriverez jamais à tenir le temps prévu parce que c'est pas nous qui contrôlons notre pensée, même si on n'aime pas le dire. Mais en réalité, il suffit de 3 secondes pour s'en rendre compte. Bon, voilà. Donc Jessica, elle a des pensées qui arrivent. On peut essayer de les limiter un peu, elle peut essayer de positiver, elle peut essayer de faire des choses, mais il faut
faire avec son cerveau ce qu'on fait, par exemple, pour un muscle. Quand on veut reconstruire un muscle, on sait ce qu'il faut faire. Quand on veut développer un muscle, il faut faire certains exercices d'une certaine façon. C'est pareil avec le cerveau. Quand on veut couper des pensées négatives, et donc les remplacer en général par des pensées positives, on va utiliser des techniques qui sont des techniques toutes simples que vous connaissez, enfin que Laurence et Frédéric maîtrisent très bien, qui s'appellent donc des routines. Et on construit donc une routine, c'est une suite d'actions toutes simples qui respectent un certain nombre de points précis, mais faciles à comprendre et faciles à appliquer. Puis après, on s'entraîne à mettre en place sa routine et ça vient du coup en remplacement. Et c'est comme ça qu'on arrive à remplacer des pensées négatives et ça permet de passer d'un état où on tourne avec plein de choses mauvaises dans la tête à soudain un état où on est vachement positif, on est prêt à s'attaquer au sujet, on a envie de le faire, etc. Alors vous savez que les actions qu'on libère et ce qu'on est capable de faire sont intrinsèquement liées aux pensées qu'on a à un instant T. Donc si par exemple vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, en général, là vous n'êtes pas à votre meilleur niveau. Si par contre vous pensez que c'est le moment de votre vie, vous allez tout donner, ça va vachement bien se passer, soudain, il y a une très grande chance que vous mettiez, que tout votre corps se mette à fonctionner à votre meilleur niveau. Voilà, donc il y a une incidence, bien sûr, vous le savez, des pensées sur les actions. Et tout l'art de la préparation mentale, c'est d'apprendre à remplacer les actions qui viennent nous affaiblir, enfin les pensées, pardon, qui viennent affaiblir nos actions, par des pensées qui vont permettre de les dynamiser. Eh ben, alors, démonstration. On va écouter ce qui s'est passé. On a créé une routine. Alors ça va vous faire rire. Finalement, je devais imaginer la barre. Je devais passer du négatif à quelque chose que j'aimais en fait, que j'appréciais et qui me faisait plaisir, mais quelque chose qui avait un rapport avec une barre. La seule chose que je voyais et qui finalement pouvait me faire rire et qui est venue un peu comme ça a été d'imaginer ma barre comme un fuseau lorrain. Alors, là, je fais une petite pause pour ceux qui ne sont pas lorrains, parce que nous, en Lorraine, on connaît le fuseau lorrain, donc c'est super bon. Et donc, en fait, vous voyez, le fuseau lorrain, c'est une saucisse donc, qui est très, très longue. Elle va vous en reparler après, Jessica. Et en fait, j'avais vraiment envie, elle était très anxieuse, elle était très angoissée. Donc, je l'ai sortie du cadre et j'ai dit, trouve-moi un truc que tu kiffes, que tu aimes, où tu te sens bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on mange du fuseau lorrain? On prend l'apéro, on est entre potes, on se sent bien. Donc, il y a tout un facteur émotionnel. Il n'y a pas que le fuseau lorrain en tant que tel, ce qui est super bon d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas le fuseau lorrain, il faudra qu'on vous fasse découvrir. Mais en tous les cas, il y a tout un contexte émotionnel de festif autour du fuseau lorrain. Donc voilà, c'était pour l'explication parce que tout le monde ne connaît pas le fuseau lorrain. Allez, on écoute la suite. C'est-à-dire quelque chose d'un peu mou, comme ça, de presque drôle, puisque finalement, quand on regarde un fuseau lorrain, on a plus envie de rigoler qu'autre chose. Et vraiment, voilà, c'était elle, c'était ma barre. Je pouvais en faire ce que je voulais. Donc j'ai commencé à travailler sur cette imagerie et de me dire qu'en fait, ma barre, c'était ça. C'est ça. Ma barre, c'était pas quelque chose de droit et dur. Ma barre, c'est un fuseau lorrain. Voilà. C'était... elle allait pas me faire peur, elle allait pas me faire mal. Voilà, c'est doux un fuseau lorrain. Enfin, vous voyez, pour les lorrains qui connaissent. Et en même temps, on a créé une routine avant d'entrer dans la salle. Voilà, il fallait que je sois rassurée à ce moment-là. Je voyais pas encore la barre, mais il fallait que je sois rassurée. Il me fallait quelque chose de doux. J'avais besoin de ça au moment-là. C'est ce que moi j'avais besoin. Certains ont besoin peut-être d'écouter de la musique. Moi, j'avais besoin de sentir parce que je fonctionne beaucoup avec l'odorat. J'avais besoin de sentir quelque chose de doux. Une odeur voilà que j'apprécie beaucoup et moi j'aime beaucoup l'ambre et la vanille donc du coup j'ai cherché des petits parfums vraiment qui au moment là allaient être vraiment liés à l'haltérophilie finalement et j'ai réussi à trouver un petit parfum tout doux comme ça et ce petit parfum je me le mettais sur les poignets et vraiment entre presque entre les doigts pour pouvoir en fait le sentir quand j'avais envie et surtout au moment des entraînements
et pour pouvoir emmener cette douceur à l'endroit là. Voilà, quelque chose qui allait m'apaiser, une odeur qui allait me calmer. Alors juste, je fais une parenthèse parce que on a une des personnes là qui n'entend pas uniquement quand on passe la vidéo, donc elle n'entend pas Jessica. Je veux juste savoir si c'est la seule ou s'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas systématiquement quand on met les témoignages de Jessica. Si vous pouvez simplement dans les questions mettre oui, moi aussi, ou voilà, moi aussi, je n'entends pas, pour qu'on ait un ordre d'idée. Et peut-être à ce moment-là, moi j'entends bien, donc Jessica l'entend bien, moi aussi pour Nacera, c'est bon pour moi. Ouais, donc c'est ça. A priori, ça vient plutôt de toi, Magali. Je ne sais pas pourquoi tu n'entends pas uniquement quand il y a Jessica, c'est un petit peu étonnant. Visiblement, Ouais. Non, il y a Florian qui il y n'entend a pas non plus. Florian qui n'entend pas non plus, ouais. Et Florent, t'entends pas? Ouais, au début. Alicia nous dit qu'il faut impérativement qu'on coupe notre micro. Oui, mais ça, ok. Bon, Ok, sur le bon, replay, de toute façon, vous entendrez le témoignage de Jessica. oui, effectivement. Alors, donc là, Jessica, ce qu'elle nous a expliqué, en fait, c'est qu'il y avait 2 choses. Elle avait, d'une part, sa barre qui lui faisait peur, qu'elle a transformée en fuseau lorrain, ce qui était assez drôle. Et puis et puis merci Alexandre. Et puis, elle avait un autre, sujet, c'était quand elle entrait dans la salle, avec le bruit, le brouhaha, l'enjeu également de l'épreuve, elle était anxieuse. Donc, quand j'ai discuté avec elle, je lui ai demandé en fait de chercher des ressources, de chercher toutes les ressources en elle parce qu'elle sait, son corps sait, de chercher toutes les ressources en elle qui pouvaient la rassurer, qui pouvaient la mettre dans un environnement positif. Et donc par rapport à ce stress, de la salle, elle a choisi l'odorat, c'est son choix, c'est ce qu'elle a dit, hein. Certaines personnes aiment la musique, elle, c'est pas son truc, elle préférait avoir cette odeur, d'ambre et de vanille. Donc, on est donc dans une situation où elle a de l'ambre et de la vanille ici et elle porte un fuseau lorrain, ce qui est quand même assez exceptionnel comme situation. Pierre, tu veux nous apporter un complément? Alors avec plaisir. Déjà, je voudrais dire que, enfin, faut préciser un peu parce que pour les gens qui connaissent pas la préparation mentale, ils pourraient se dire, mais c'est quoi ce truc de fête foraine où on imagine physiquement des saucissons pour essayer de se guérir le cerveau? Alors, je vais quand même, là, il faut expliquer un peu. Vous avez par exemple des très grands auteurs, vous avez un très très grand psychologue qui s'appelle Albert Bandura, qui a beaucoup travaillé sur la façon dont on est au monde. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez déjà vécu ça forcément. Des fois, on est face à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais il nous coupe tous nos moyens. Donc vous discutez avec quelqu'un, puis il vous impressionne. Et soudain, pouf, vous devenez complètement idiot. On a tous vécu ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui, dans la vie, nous impressionne. Et quand on le voit, eh ben, on se met à bégayer, on pose pas les bonnes questions, on a l'air complètement à côté de la plaque. Bon. Donc vous voyez très bien que, et c'est une expérience qu'on a tous fait, en fonction de la manière dont on est dans la réalité, bah, soudain, on peut perdre complètement nos moyens. Donc là, ce qu'a fait Laurence, si j'ai bien compris, c'est que déjà, elle a ramené Jessica au niveau de la réalité. C'est-à-dire que Jessica ne pouvait pas, quand le cerveau est coupé comme ça, c'est-à-dire quand il est complètement absent, pour plein de raisons, en partie certaines qu'on a vues juste avant, en fait, on ne peut plus aller chercher ses propres sources et son propre potentiel. C'est complètement idiot, mais on en a tous fait l'expérience, hein, depuis tout petit, quand des fois on va au tableau, on connaît la réponse, mais on ne peut plus la donner, ou quand on discute même adulte, hein, moi j'ai 50 ans, des moments ça m'arrive, je croise des types que voilà, j'estime que ce sont des sommités absolues, et s'il faut que je leur pose une question, j'ose à peine lever la main et je me mets à plus du tout pouvoir utiliser ma capacité normale de penser. Bon voilà, vous l'avez vécu, j'imagine, vous aussi des dizaines de fois. Donc premier travail que doit faire l'entraîneur, c'est qu'il doit ramener la personne déjà en situation de connexion avec ce qui se passe, juste elle-même, pour qu'elle puisse ensuite utiliser ses ressources qui sont toujours là, hein. Donc c'est pour ça que vous citez Albert Bandura, c'est que c'est vraiment un des auteurs qui a le plus travaillé sur comment ça se fait que la même personne, des fois, elle peut effectuer des choses incroyables, et puis des fois, soudain, elle n'a plus du tout de résistance, elle n'est pas motivée, on a l'impression que c'est un gros feignant ou une grosse feignante, etc. Et il a vraiment montré que la même personne, en fonction de l'état du cerveau, eh ben, n'est plus du tout en capacité d'utiliser ses ressources de motivation, de puissance, d'engagement et de mise en avant. Voilà. Donc il se trouve simplement que le coup du... donc c'est pas saucisson Laurent, ça s'appelle comment, pardon? Alors, c'est un fuseau lorrain.
Fuseau. Voilà, pardon. Donc, le coup du fuseau lorrain, c'est pas, j'imagine, n'importe quoi dans ma tête et forcément ça marche. C'est juste qu'il fallait ramener le cerveau de Jessica en situation qui va lui permettre d'aller chercher son potentiel. Et c'est ce qu'a très bien fait Laurence en trouvant un truc sympathique. Et ben, manifestement, ça a bien marché pour Jessica, parce que ce qui est fort dans la préparation mentale, c'est qu'on part toujours de ce qui marche pour le sportif qu'on accompagne. Alors que quand on est entraîneur et qu'on n'est pas formé à la prépa mentale, on a toujours envie de dire aux sportifs, voilà comment il faut faire. Mais ça marche pas en général. Ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace quand on part de ce qui marche chez la personne. Voilà. Donc là, c'est fuseau lorrain. Et puis derrière, une routine avec l'odeur. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout olfactif. J'ai quasiment, je dois avoir 1 sur 10 au niveau de l'odorat, mais depuis ma naissance. Donc si jamais c'était moi le sportif, Laurence là aurait pas du tout travaillé avec du parfum. On aurait choisi plutôt un mot, un concept, une idée, parce que c'est comme ça que ça marche chez moi. Et donc voilà, on s'adapte aux sportifs qu'on accompagne. Alors ça a l'air un peu, pas bête, mais un peu folklorique presque, hein, cet exemple. Mais en réalité, c'est comme ça que marche l'humain. C'est-à-dire, c'est vraiment ça la vie. Et quand on est entraîneur et qu'on a un sportif qui est tout bloqué, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a aucune raison qu'il se bloque, c'est quelqu'un d'intelligent, elle a tout le potentiel pour pouvoir lever sa barre, pour faire ses entraînements. À côté de ça, elle réussit plein de choses. On est complètement bloqué, on se dit mais comment je fais pour débloquer cette personne? Alors voilà, c'est là qu'on a besoin de ces outils, on a besoin de savoir un peu plus comment le cerveau fonctionne avec des choses simples à appliquer. Au coup du fuseau lorrain, vous voyez, on n'est pas besoin d'aller chercher des trucs du côté de la mécanique quantique. Ouais, voilà, c'est Jess, hein, qui a trouvé son image. Moi, j'ai juste, questionné, je lui ai demandé de trouver des ressources et notamment une image amusante. Il fallait absolument qu'elle redevienne amie avec sa barre, hein, parce que elle était vraiment très anxieuse parce qu'elle se voyait déjà échouer dans son BPGEPS, refaire une année, les conséquences sur la famille, enfin ça allait loin. Elle était vraiment très, très mal et on avait très peu de temps. Il fallait agir vite parce que les rattrapages arrivaient très vite et elle avait aussi de la technique à récupérer. Enfin, elle avait quand même beaucoup de travail. Donc, il fallait aller très, très vite. Donc, après, en sortant du cadre, en fait, et c'est elle, en fait, qui a trouvé cette ressource-là, y compris pour le parfum. Donc ça, je trouve ça génial. Alors, on va passer à la suite. Ce sera la dernière partie du témoignage de Jessica. C'est comment elle a fait, parce qu'une fois qu'elle a trouvé son histoire de fuseau lorrain et son histoire de parfum, après, il se passe quoi là? Parce que ça ne vient pas en claquant des doigts. Enfin, je ne crois pas. Hein. Pierre nous en reparlera après, je pense. Allez, on écoute Jessica. Et en ce qui concerne la barre, je l'ai beaucoup imaginé en forme de fuseau lorrain. Très grande, et son odeur aussi, puisque c'est assez sympa, une odeur de fuseau lorrain. Voilà, je l'ai imaginé comme ça, et au fur et à mesure de l'imaginer, en courant de journée, donc je pouvais l'imaginer le matin, l'après-midi, même le soir en m'endormant, vraiment. Quand j'y pensais, eh ben, la bardure devenait un fuseau lorrain. Hop, donc là, j'ai coupé un petit peu le témoignage de Jess, hein, elle est très généreuse, elle nous avait expliqué vraiment plein de choses. En fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle s'est entraînée. Elle s'est entraînée à imaginer sa barre en fuseau lorrain. Elle s'est aussi entraînée à la percevoir légère, etc. Donc, elle a fait un entraînement. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de ça? Voilà, absolument. Ah, il faut que je sorte et que je rentre à nouveau. Pardon. Vraiment désolé. Sinon, je m'entends et c'est terrible. Du coup, je peux pas vous parler. Bon, alors donc, on a découvert, enfin, pas moi, hein, mais les personnes qui font des tests sur le cerveau et qui ont pu observer tous ces sujets, se sont rendus compte que quand on veut changer une habitude, quand on veut mettre en place une habitude, en fait, il y a tout un séquencement dans le mental qui fait qu'on pense une première fois quelque chose, mais ça suffit pas pour arriver à réavoir cette idée. C'est-à-dire que elle revient pas juste pour la pour qu'une idée s'installe et qu'ensuite elle devienne éventuellement mécanique. Donc pour qu'une pensée et tout un circuit devienne mécanique, il faut faire un tas de connexions neuronales. Alors moi j'illustre ça en disant que il faut créer des autoroutes. Donc au début, quand vous faites une connexion, c'est un tout petit ruisseau, hein, c'est encore petit. Puis plus vous habituez tous les jours à penser la même chose, au bout d'un moment, ça devient des autoroutes. Et quand c'est une belle autoroute, ça va dans une autre partie du cerveau et ça devient mécanique. Là, vous faites plus d'efforts pour
j'aimerais avoir cette pensée. Alors ça, vous le savez, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça, par exemple, qu'on reconnaît les gens. Vous faites pas d'effort quand vous voyez quelqu'un, vous dites pas, voilà, mais qui c'est, je le connais, alors ses yeux-là, plus ce nez-là, plus ces oreilles-là. Non, il faut 2 secondes, vous reconnaissez tout de suite la personne. Parce qu'en fait, il y a des tas de connexions qui se font et qui redonnent tout de suite la bonne pensée. Bon, bah, c'est pareil, il faut entraîner ses neurones, il faut faire des tas de connexions neuronales pour que soudain, vous puissiez avoir une chance de réinstituer ces pensées toutes les fois que vous allez en avoir besoin. C'est à ça que servent les routines. Voilà, merci Pierre. Alors, les routines que Jess a répétées, comme elle l'explique, donc elle a entraîné ses neurones, à, percevoir une barre, douce, agréable, molle, comme elle l'a dit, légère et au bout de quelques, je vais plutôt parler en jours qu'en semaines parce que le temps était vraiment compté. La barre est devenue légère. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, elle nous disait qu'elle subissait sa barre. Et en fait, ça s'est transformé, elle maîtrisait sa barre. C'était elle qui maîtrisait sa barre. Et ça a été une grande victoire pour elle. Elle a pu réaugmenter ses charges progressivement. Et ensuite, elle a travaillé, donc à chaque fois qu'elle avait une présentation à faire, il y en a beaucoup en BPGEPS, on doit se présenter devant les collègues, etc. Elle mettait son petit parfum. Et je crois qu'elle l'utilise toujours à l'heure actuelle, cette ressource-là, quand elle a une épreuve à passer, quelle qu'elle soit, pour se mettre dans une ambiance d'apaisement. Donc, c'était sa routine à elle. Donc, elle s'est entraînée pour ça. Donc, Jess a réussi son UC4 altéro au deuxième passage. Elle a son diplôme BPGEPS activité de la forme. Et du coup, elle a été tellement passionnée par tout ce qu'on a fait ensemble qu'elle s'est inscrite à la formation préparation mentale. Et donc, pas longtemps, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis persuadée qu'elle va être certifiée parce que je sais qu'elle a bossé et je crois savoir que ce matin, elle a eu une demande d'une sportive de haut niveau pour un accompagnement en préparation mentale. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire à l'activité du coach sportif. Et grâce, on va dire, à cette histoire de saucisson lorrain, elle a découvert la préparation mentale. Pierre, commentaire, non? Ça va? On a dit pas Ouais, mal. alors je vous ai fait un commentaire. Il y a, il y a Yacine qui a dit quelque chose dans le chat qui dit: j'avais préparé des questions pour Anaël Malherbe et il pensait pouvoir les poser. Alors, du coup, je voudrais juste dire un mot sur Anaël parce que quand j'ai présenté Anaël tout à l'heure, j'ai indiqué que nous, notre métier, c'est de rendre facilement accessibles des compétences qui sont ultra complexes. Alors, soit on a déjà ces compétences chez nous, donc on crée un parcours que nous savons sur un sujet, que c'est suffisant, soit on va travailler avec quelqu'un. Et il faut trouver quelqu'un de pertinent, de performant, de bon dans son domaine. Et je trouve ça intéressant de dire 2 mots sur le fait que la formation que nous avons conçue, elle n'aurait pas pu avoir lieu si jamais on n'avait pas, enfin si j'avais pas rencontré quelqu'un qui s'appelle Anaël Malherbe, qui est préparatrice mentale, qui est diplômée, qui est psychologue au départ, de l'école des psychologues praticiens, et puis après qui s'est formée au diplôme universitaire en préparation mentale de Lille, si ma mémoire est bonne, et puis qui accompagne depuis plus de 15 ans maintenant, peut-être 20, les sportifs de tout niveau, et notamment de très haut niveau, à l'INSEP, et qui fait beaucoup de choses sur la préparation mentale et qui apporte énormément sur ce sujet au sport français. Voilà. Donc c'est parce qu'on a pu échanger pendant de nombreux mois avec Anaëlle, et donc elle nous a raconté tout ce qu'elle faisait. Et c'est à partir de ça qu'on a pu construire des outils qu'ensuite on a retravaillé sur ces outils, on les a réenrichis de toute une partie de théorie psychologique et puis d'observation de sciences cognitives, etc., que nous connaissons très bien chez l'ENF. Mais voilà, c'est grâce à ce premier travail au départ avec Anaëlle que cette formation a été rendue possible. Donc je voulais lui rendre hommage et la remercier. Et puis rappeler effectivement qu'elle est partie prenante avec nous dans cette construction. Alors, c'est un grand talent de toute l'équipe LNF et de Pierre en particulier, c'est de savoir rendre simple et accessible. Alors, quand je dis simple, ça ne veut pas dire simpliste, ça veut dire simple. C'est facile à utiliser. Et c'est tellement évident, enfin moi j'appelle ça une évidence, c'est mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? C'est tellement évident que ça roule tout seul en fait. Et c'est ça, je dirais entre guillemets «la magie» du travail qui a été fait par LNF, c'est qu'ils nous permettent d'avoir des outils
directement accessible, directement opérationnel, qui transforme vraiment à la fois la vie quotidienne, Fred l'a dit tout à l'heure, et puis notre vie de coach sportif. Alors justement, je voudrais que Fred, tu nous racontes un truc, parce que là, j'ai vu qu'il y avait des BPGEPS, activités de la forme qui étaient là. Tu as, grâce à la préparation mentale, tu as fait une préparation au Luc Léger sur un délai très court. Tu peux nous raconter un peu? Oui, donc bien sûr, en fait, j'avais une personne que je suivais davantage pour préparer ses épreuves écrites et son entretien oral. Et en fait, il se trouve que 3 jours avant la date de l'épreuve, donc le Luc Léger, c'est une épreuve d'endurance qui est assez difficile. Beaucoup de gens se ratent dessus, où il faut courir entre deux lignes de 20 mètres. Et en fait, il y a des paliers à franchir. Et en fait, plus ça va, plus le rythme s'accélère, donc plus il faut être rapide. Et donc, j'avais une personne que je suivais, et puis elle vient vers moi, et elle me dit, bon, bah, en gros, Fred, je suis dans la merde, dans 3 jours, je passe mes TEP pour le BPGEPS AF, et il manque un palier pour le Luc Léger. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc là, je réfléchis un peu, je me dis, bon, au niveau des entraînements physiques, le délai est beaucoup trop court pour lui faire une programmation d'activité physique pour qu'elle y arrive. Et donc, le seul moyen que je voyais, que j'avais en main, c'était la préparation mentale. En me disant, voilà, c'est tellement puissant que ça, par contre, je peux le faire assez rapidement. Et donc, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur la préparation mentale parce qu'en fait, alors, il y avait une bonne surprise dans l'histoire, c'est que je lui ai posé la question, comment est-ce qu'elle réagit habituellement en période d'examen? Est-ce qu'elle a plutôt tendance à, à sous-performer et à paniquer, ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à surperformer et à donner le meilleur d'elle-même? Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle avait plutôt tendance à surperformer en période un petit peu d'examen ou de stress ou de compétition. Donc déjà, je lui ai fait prendre conscience de ça. J'ai dit, tu vois, en fait, euh, c- donc ça fera partie de ce que tu vas te dire, de la routine. Tu vas prendre conscience que en période d'examen, déjà, tu, euh, voilà, tu as des meilleures performances. Et après, donc, au niveau de la préparation mentale, on utilise un déclencheur, qui est en général un geste physique. Et elle, en fait, j'ai essayé de voir avec elle, parce qu'en fait, il y avait la préparation mentale à la fois avant l'épreuve du Luc Léger, mais également pendant le Luc Léger. Il fallait que, au moment où elle sente, parce que c'était le cas, que ses cuisses agonisaient, qu'elle n'en pouvait plus, il fallait qu'elle ait quelque chose à faire. Et donc, comme cette fille-là elle s'appelle Nella, elle faisait de la plongée sous-marine. Elle m'a dit, ben moi, un geste qui me parle bien et que je peux faire en courant, c'est le geste suivant. Voilà, en plongée, ça veut dire que tout va bien. Et donc, ça a été le geste précurseur de la pensée qu'elle avait. Et donc, la pensée, là, je ne me rappelle pas exactement, mais parce qu'en fait, c'est elle qui l'a créée. Mais l'idée, c'est que, voilà, elle se disait qu'en période d'examen, elle surperforme et donc qu'elle va parfaitement y arriver aujourd'hui. Et donc, je lui ai rappelé un petit peu cette routine-là le jour même, avant ses examens. Et juste après l'épreuve, le jour même, elle m'envoie un message. Elle me dit, voilà, c'est bon, Fred, j'ai réussi mon Luc Léger et en plus à l'aise. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas juste dans le palier qu'il fallait avoir. Elle était vraiment à l'aise dans ses performances. Donc elle, typiquement, il y avait un gros enjeu parce que si elle ratait le Luc Léger, elle ratait en fait, son concours d'entrée. Et donc, elle ne pouvait pas devenir coach sportif au moins durant 6 mois ou 1 an. Et donc, on peut voir que sur un laps de temps extrêmement court, en fait, bon, elle ne partait pas de rien non plus. Hein, elle n'était pas complètement débutante et puis elle avait fait ce qu'il fallait avant. Mais on voit les conséquences assez incroyables que ça peut avoir, quoi. Merci Fred. Alors, et tout ça, c'est passionnant. Maintenant, moi, j'ai une question. Pierre, comment est-ce qu'on fait pour suivre cette formation de préparation mentale?
Ah, Pierre va Alors, sortir. je remets mon micro. Ah voilà, il faut que je reparte. Donc, je vais vous demander 2 secondes. C'est la danse de Pierre. Désolé, hein. Bon, tout simple. Alors, ça fait déjà 3 ans, nous, comment dire, qu'on met à disposition cette formation et qu'on la commercialise. Elle est certifiante, donc elle est éligible au CPF. Et on avait une fin de certification qui arrivait fin décembre 2021. Et l'État a choisi de reconduire notre agrément parce que les résultats sont quand même exceptionnels. On a formé plus de 7000 entraîneurs et sportifs en France avec des centaines de témoignages de tout niveau, hein. Il y a des très très grands entraîneurs et des très grands sportifs qui sont venus suivre cette formation. Il y a des personnes qui sont venues juste pour le suivre elles-mêmes et avoir l'immense plaisir de gérer leur mental, soit dans le sport, et puis après, des fois, c'est aussi des personnes qui utilisent plein d'outils dans leur vie ou au travail. Donc, c'est tout simple. C'est une formation qui est 100% à distance. Donc, ça veut dire que, enfin, on a fait exprès, hein, c'est-à-dire que nous, notre job, c'est de vous rendre facilement accessible des compétences ultra complexes que vous ne pourrez pas acquérir dans votre vie normale. Vous n'allez pas retourner à l'école, faire 15 ans de psychologie, étudier les sciences cognitives, enfin bref, on n'a pas le temps de faire ça dans sa vie. Donc on a fait tout ça pour vous et on a mis tout à disposition de manière très facilement accessible. Donc dans une formation qui se suit comme une série Netflix, hein, c'est-à-dire c'est vous qui vous connectez, vous arrêtez, vous revenez. On a fait en sorte que ça puisse être suivi par des en tout petites vidéos, parce qu'on connaît bien le problème de l'attention, de la concentration, de l'énergie, etc. Enfin, c'est ce qui fait dire à certains que la formation est passionnante, parce qu'en fait, vous vous connectez, il n'y a rien de difficile, c'est toujours facile, c'est toujours agréable, c'est toujours plein d'exemples. Et puis quand vous êtes fatigué, parce que des fois, malgré tout, il vaut mieux aller sur Netflix que de se former ce soir-là, bah, vous coupez, comme il y a pas de contrainte de temps, c'est vous qui décidez, et vous y revenez avec plaisir quand vous êtes de nouveau disponible. Voilà, donc vous vous formez pendant tout un temps, on décide ensemble du temps que vous allez avoir pour le faire, et puis une fois que vous êtes formé, vous allez pouvoir passer la certification, et donc ça vous donne une certification qui est reconnue par l'État en préparation mentale, puisque donc elle est inscrite au registre spécifique des habilitations et des compétences, qui est donc géré par France Compétences en France. Et tout ça fait que, pardon, vous me dites si je suis trop long, tout ça fait que c'est accessible au compte personnel de formation. Bon, alors ça, c'est un truc formidable qui a créé l'État, hein, qui est. Et il n'y a qu'en France hein, qu'il y a ça, parce que dans les autres pays, tout le monde paye ses formations. Mais voilà, en France, du moment qu'on travaille, on estime que c'est important de pouvoir acquérir des compétences nouvelles supplémentaires. Donc l'État est plutôt très restrictif sur quelles formations sont accessibles, enfin quelles formations on peut financer avec son CPF, on en fait partie. Donc vous utilisez votre CPF, du moment que vous travaillez ou vous avez travaillé, vous allez pouvoir utiliser cette somme que vous avez chaque année, qui est disponible pour pouvoir suivre cette formation et vous certifier en préparation mentale. Puis vous verrez que vous allez utiliser ça dans votre vie professionnelle, vous allez l'utiliser avec vos amis, avec vos enfants, avec votre épouse. Enfin, on a des tonnes d'exemples parce que le mental, il est partout en fait, hein. Il n'est pas que au moment où on pratique un sport ou pas que au moment où on est devant une barre d'haltérophilie comme Jessica. Voilà. Alors, s'il y a des coachs sportifs indépendants qui sont dans le public, eh bien, il y a également, en passant par le lien, il y aura un lien qui sera envoyé dans le mail, hein, c'est ça? Oui. Absolument. Normalement, enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je pense que c'est Adrien que vous voyez pas, mais qui est derrière à la technique. Donc, je pense qu'Adrien dit faire en sorte que, voilà, une fois que vous aurez terminé le webinaire, que vous le regardiez en direct ou en replay. D'ailleurs, on dit coucou à tous ceux qui pourront regarder en replay, parce que vous étiez beaucoup d'inscrits, mais on n'est pas toujours disponible au moment T. Après, vous recevez un mail qui vous dit merci d'avoir participé, etc. Et là, vous aurez un lien, donc tout simple. Vous cliquez sur ce lien, vous pourrez indiquer vos coordonnées. Alors, pas que vous ne puissiez pas nous appeler directement, mais deux choses. En fait, les équipes, enfin, nous, on est une toute petite équipe de 30 personnes, hein, donc on a un temps qui est quand même très occupé. Donc, c'est mieux si vous indiquez vos coordonnées dans ce lien, comme ça, déjà, on saura que euh, vous avez suivi ce webinaire et on fera en sorte de bien vous accompagner naturellement. Et puis, les équipes comme ça vous rappelleront en prenant rendez-vous, en décidant du bon moment et vous arriverez à vous joindre. Et puis, on vous donnera tous les renseignements utiles qui vous permettront de savoir est-ce que la formation est bien faite pour vous. On regardera, enfin, les équipes regarderont aussi votre prise en charge et vous aurez tout ça, vous serez accompagné pendant toute cette étape. Voilà, donc alors pour les coachs sportifs qui sont coachs sportifs indépendants, qui ne sont pas salariés. Alors déjà, vous avez un CPF. Ça, les équipes
de Pierre vous l'expliqueront. Et si vous relevez soit de la GFIS, soit du FIFPL, eh bien, vous avez également une prise en charge. Et en venant de notre part, en fait, sur le lien qui est sur le mail, ça facilite la prise en charge. Les équipes de Pierre ont l'habitude. Et Mohamed, je vois ta question, tu auras toutes tes réponses et sans engagement, en prenant rendez-vous avec les personnes de l'équipe de Pierre, donc programme, durée, type d'évaluation, technique utilisée, coût. Tu sauras tout, ils t'expliqueront tout et en fonction de tes besoins, ils évalueront avec toi si c'est la formation qui est adaptée. Voilà. Alors, peut-être pour indication, vous allez mettre en gros entre 1 et 2 mois pour vous former à votre rythme. Et puis après, vous allez passer la certification. D'une manière générale, on constate que tout le monde, entre 3 et 5 mois, alors par petits bouts, parce que des fois, vous avez très peu de temps, vous pouvez par exemple vous connecter que le samedi, donc c'est qu'une seule fois par semaine, mais entre 4 et 6 mois, ça y est, vous êtes formé et certifié en préparation mentale. Alors certains le font en très très peu de temps, vous pouvez aussi le faire en 3 semaines si vous êtes disponible, si c'est le bon moment pour vous, mais pour ça, Mohamed, les équipes vous expliqueront tout ça de vive voix, ils font ça toute la journée. La grande force de cette formation, c'est que dès les premiers modules, on peut tout de suite utiliser ce qu'on a appris, tout de suite, directement dans le quotidien. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tellement évident que tout de suite, on met en place. Même, ça vient tout seul. Peut-être on peut le préciser. Le gros travail qu'on a fait, pourquoi est-ce que cette formation fonctionne si bien et est tellement utilisée par tellement de personnes, c'est parce que vous n'avez pas un seul concept compliqué dedans. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas la préparation mentale. On sait très bien quand on est entraîneur, éducateur, coach sportif, etc., on n'a pas de temps pour se former. C'est formidable d'apprendre des choses, mais on n'est pas là pour acquérir des concepts. Ce qu'on veut, c'est je fais quoi avec mon sportif qui a un sujet à régler. Et donc, on ne vous apprend pas des idées, on vous apprend des outils. Donc, vous allez apprendre l'outil motivation, l'outil concentration, l'outil confiance en soi, l'outil gestion du stress, etc. Et ça vous donne des exemples, on vous explique l'outil, vous apprenez tout de suite à l'utiliser. Et donc, un peu sans vous en rendre compte quand même. Après, vous utilisez des outils qui sont d'une puissance gigantesque parce que les connaissances et les compétences qu'il y a dessous sont très très épaisses, mais souvent vous ne savez pas ce que vous utilisez. Par contre, si vous suivez bien les rails de l'outil, tel que c'est indiqué dans la formation, vous obtenez des résultats qui souvent vous surprennent vous-même. Vous dites, waouh, mais j'arrive à faire ça, c'est génial. Bon, il y a des raisons, bien sûr, objectives derrière. Il y a Jessica qui témoigne, elle est encore avec nous. C'est ça, c'est tellement évident. Je l'utilise pour moi-même également. Donc, du coup, et Alexandre, oui, tu peux bien sûr te former à la préparation mentale avant ton BPGEPS. Et tu vas même, là où ça va être hyper puissant, c'est pouvoir utiliser ce que tu as appris en préparation mentale pour toi pendant ton BPGEPS. Et ça, c'est top, quoi. Effectivement, ouais. Oui. Juste pour la petite histoire, parce que c'est quand même assez marrant le timing. Il y a une personne qui m'a contacté hier pour que je la suive en personal training, donc vraiment là en coaching en présentiel, où j'habite à Mandelieu. Et là, je l'ai vu ce soir à 18h, de 18h à 19h. Et en fait, c'était intéressant parce que clairement, si j'ai validé, si j'ai conclu avec elle pour la suivre sur une longue période, c'est grâce à la préparation mentale. Parce qu'en fait, dans ce qu'elle me disait, finalement, j'ai clairement vu des problématiques de préparation mentale comme la gestion du stress. Donc, je lui ai expliqué en fait tout ce qui était sous-jacent à ça et tout ce qu'on avait travaillé en plus des séances de musculation. Et en fait, 2 fois durant cette heure-là d'entretien, elle m'a dit ah mais c'est génial, je pensais pas en fait qu'on ferait tout ça en fait, je pensais pas qu'on pourrait aller qu'on pouvait aller aussi loin avec un coach sportif. Et voilà. Et c'est une femme pour le coup, elle, qui a été suivie pendant 5 mois par un corps médical complet avec ostéopathe, médecin du sport, rhumatologue, etc. Et justement là, qui a senti qu'en fait ça fonctionnait pas comme elle le voulait, et donc qui a décidé de changer son son fusil d'épaule, et en fait d'utiliser une manière de faire différente. Et donc tout ça pour dire que clairement, si j'ai cette nouvelle coachée aujourd'hui, je sais que je l'ai convaincue en grosse partie par rapport à mon discours sur la préparation mentale. Ouais, alors peut-être on peut, Frédéric, ça me fait penser à un truc. Peut-être qu'on peut quand même expliquer que
il y a plein de manières d'utiliser les outils de la préparation mentale. Alors bien sûr, par exemple, les entraîneurs qui font du sport professionnel utilisent ces outils pour le sport de très haut niveau, donc pour la performance. Mais par exemple, beaucoup de coachs sportifs utilisent ces outils pour la fidélisation de leurs clients. C'est-à-dire qu'une des problématiques qu'on a quand on est coach, c'est il y a quelqu'un qui vient me voir, est-ce que je le garde une semaine, 2 mois, 6 mois ou 2 ans? C'est très difficile de garder quelqu'un très longtemps parce qu'une fois passé la nouveauté, une fois que les gens se connaissent, puis souvent on voit les gens dont la volonté baisse. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant ouais, moi je vais faire ça, je vais vachement m'entraîner, je veux 2 heures de cours par semaine. Bon, puis ils font 2 semaines et puis au bout de 2 semaines on les voit plus. Et en fait, c'est que du mental. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les gens s'arrêtent, là pour le coup, j'ai cité tout à l'heure Albert Bandura, mais c'est encore lui, c'est encore tous ces travaux là qui expliqueraient très très bien ça. C'est que du mental. Donc si jamais vous voulez aider les gens à avoir la force de faire les efforts qu'il faut. Par exemple, ils veulent maigrir. Pour ça, il faudrait qu'ils fassent plein de choses en nutrition, en sport. Ils veulent regagner une très bonne santé, mais ils n'ont pas en fait la force mentale pour y arriver. Vous allez pouvoir les aider vraiment en utilisant ces outils. Et donc, l'impact que vous allez avoir dans la vie des personnes que vous accompagnez va être démultiplié, bien évidemment. Vous allez avoir encore plus de remerciements. Et puis, les programmes aussi vont durer plus longtemps parce que les gens, ils restent quand ils mesurent le bénéfice que ça leur apporte. Voilà, donc une fois que vous avez calé des objectifs qui conviennent vachement bien à la personne et qu'elle arrive à les réaliser, elle continue d'avoir cette pratique parce qu'elle trouve que c'est utile pour elle. Les gens, on suit tous que ce qu'on trouve qui est utile pour soi, par rapport à ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Parce qu'il est déjà 9h05 et on a vraiment fait le tour. On a abordé plein de choses, en fait. C'était encore une fois passionnant, comme tous nos webinaires. Du coup, Juste pour les personnes qui veulent aller plus loin, du coup, concrètement, comment ils s'y prennent là? eh bien, ils vont recevoir un mail suite à ce webinaire, y compris pour les personnes qui sont en replay d'ailleurs, qui n'ont pas pu assister ce soir avec nous. Et dans le mail, il y a, si vous avez envie de rejoindre la formation, il y a un lien d'affiliation. Et puis vous suivez ce lien tout simplement et vous allez être mis en contact. Je crois que c'est une prise de rendez-vous avec les équipes de Pierre, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui vont vous renseigner. C'est sans engagement. Ils vont vous donner plein d'infos sur le financement, toutes les questions que vous voudrez bien poser. Ils ont l'habitude, ils sont hyper compétents. Et comme ça, vous pourrez prendre votre décision. Voilà, du coup, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir. Je vais remercier Pierre d'être venu avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ouais, merci Pierre. Alors, il y a Yacine qui nous pose une question. Yacine, quels sont les défis à relever en termes d'évolution, d'après vous, pour les préparateurs mentaux au jour? J'imagine. Aujourd'hui. En termes d'évolution, je ne sais pas, Laurence, tu veux que je réponde à la question? Rapidement, parce qu'il est déjà 9h05. Mais si, ouais. Alors, je ne sais pas trop, Yacine, quels sont les défis à relever en termes d'évolution pour les préparateurs mentaux aujourd'hui. Il y a déjà nous, par exemple, on travaille à installer la préparation mentale et démocratiser la préparation mentale dans le sport en France, à la fois chez les coachs, à la fois dans les clubs, avec les enfants, ça marche bien sûr incroyablement bien. Si déjà on arrive à faire passer ce cap au sport français, ce sera un immense cap. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, la prépa mentale, c'était uniquement dans le très haut niveau, uniquement pour les clubs qui avaient beaucoup d'argent pour payer des préparateurs mentaux. Là, ça y est, ça commence à se diffuser très fortement, grâce aussi au support de l'État qui a donné cet agrément et qui, du coup, finance cette formation pour la plupart des personnes. J'espère que ça répond à la question, Yacine. Bien. Écoute Pierre, merci une fois de plus, merci pour ta participation et tous les éclairages que tu nous fournis et puis merci de nous apporter tous ces contenus de formation, ces outils faciles à utiliser parce que je sais que tu as encore plein d'idées et qu'il y a encore plein de projets chez LNF, j'en suis certaine. Et puis Fred, merci pour ta participation, tes témoignages aussi. Je remercie tous les participants et puis je souhaite très très vite vous retrouver parmi les préparateurs mentaux formés. Mohamed, je viens de voir ta question. On va être obligé d'arrêter là. Tu auras toutes tes réponses en remplissant le questionnaire sur le mail par rapport aux prérequis. On n'a pas en fait de prérequis. Et tu pourras vraiment poser toutes tes questions aux personnes de LNF sans problème. Ils te répondront.
Ok, bah, merci donc à Pierre et puis merci à Laurence pour avoir organisé tout cela. Et donc, bah, merci à vous d'avoir assisté à ça. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard ou qui ont eu des problèmes de son, bah, voilà, vous aurez le replay incessamment sous peu pour visionner tout ça. Et puis après, au plaisir d'avoir l'équipe de Pierre Pupier qui sont patients et qui répondront à toutes vos questions. Très Voilà, bonne soirée à vous alors. et merci à Jessica, hein, parce que sans toi, il n'y aurait pas eu ce webinaire, hein, sans ton témoignage. Et bravo le saucisson lorrain. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.